Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac au point étoile. Il est magnifique, en vert sauge, je vous le propose. Et en fait, on peut y mettre plein de trucs dedans. Voilà, vous pouvez même rajouter aussi également un fermoir si vous le souhaitez. Je vais vous proposer ce tuto vraiment en pas à pas. Je suis débutante, j'y arrive, donc vous pouvez y arriver. Et pour cela, on va utiliser un fil 7-9 mm. Alors, j'ai utilisé même pas une pelote complète. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fil, il est de très grande qualité. 100% coton, avec quand même une partie élastique, mais très faible. Ce qui permet d'avoir un sac qui tient vraiment bien. Il n'y a pas besoin de doubler ce type de fil. C'est pas comme le fil t-shirt. Il n'y a vraiment pas besoin de doubler. Donc voilà, c'est parti. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un like, un commentaire. C'est extrêmement important puisque ma chaîne se lance. Donc je compte sur vous si vous souhaitez avoir d'autres tutos. J'en produirai un par semaine. Eh bien, il faut vraiment soutenir la chaîne Izenaya Crochet. Vous allez avoir besoin donc de fil t-shirt, donc juste une pelote. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, de marqueurs et d'un crochet. Alors là, je vais m'arrêter sur le crochet. Je prends du 6 mm. Mais ce qui est le plus important, surtout, c'est que c'est un crochet en alu. On ne peut pas faire le point étoile et obtenir ce rendu-là avec un crochet en plastique. C'est impossible. J'ai essayé. Parce que vous allez voir qu'avec le point étoile, on va avoir jusqu'à 7 boucles sur le crochet. Et ici, on n'a pas de limite. On peut pousser le fil le long du crochet, alors qu'avec un crochet en plastique, et ben en général, le plastique commence ici, donc en fait, vous êtes limité. Et même si vous avez passé le fil par-dessus la partie plastique, c'est ingérable. J'ai déjà testé, faites-moi confiance, il vous faut absolument un crochet en alu. Ça, c'est vraiment la base, l'obligation. Ok. Alors, j'ai déroulé un peu de fil, c'est mieux. Maintenant, on va commencer par faire le nœud coulant. Donc, moi, je passe mon crochet dessous, j'entortille et je fais un jeté. Et ensuite, je passe dans la maille. Et là, j'ai mon nœud coulant. Ok? Maintenant, je vais faire 17 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. Donc là, on a nos 17 chaînettes. Je les ai fait larges pour qu'on puisse piquer en fait dans chaque maille assez facilement parce que c'est pas du fil t-shirt, c'est de la qualité premium. Donc il y a beaucoup de coton et il y a peu d'élastane. Donc j'ai préféré faire des mailles assez lâches pour pouvoir facilement les travailler. Donc on va pas piquer dans cette maille là, mais on va piquer dans celle-ci et on va en faire 14 qui normalement nous amène à l'avant-dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, on en a 16. C'est normal puisqu'on part à 17. On s'arrêtera en fait à la 15e puisque dans la 16e, on fera 3 augmentations. Et ensuite, on complétera et on finira par 2 augmentations dans cette maille-là. Ok? Alors, si vous voulez, on va tout de suite marquer celle-là. Ça sera plus facile après
pour faire la dernière augmentation. Voilà. Alors, je ferme mon marqueur. Hop. Et maintenant, on va commencer donc ici, à faire une maille serrée. Alors, une maille serrée, c'est quoi? Je recommence. Je pique. Je vais faire un zoom d'ailleurs. Hop. Je pique dans la chaînette. Ici, dans le brin, en plein milieu de la chaînette. Je fais un jeté, je ramène mon fil et j'ai 2 boucles sur mon crochet. Et quand j'ai ces 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je rabats les 2 boucles. Et on a notre maille serrée. Je pique, je ramène mon jeté, je refais un jeté et je ramène les 2 boucles. Je pique, je ramène et je ramène les 2 boucles. Voilà, et là, on est sur l'avant-dernière. Et sur la dernière, on va faire une augmentation. C'est-à-dire qu'on va faire, en fait, on va même faire 3 augmentations. C'est-à-dire qu'on va faire 3 mailles dans la même maille. Donc, 3 mailles serrées dans celle-ci. Donc, 1, 2, et 3. Voilà. Donc là, on a nos 3 mailles ici. Dans la dernière maille, nos 3 augmentations. 1, 2 et 3. Alors, maintenant que l'on a nos 3 augmentations qui sont faites, on va continuer les mailles serrées de ce côté-là maintenant. Et ici, on fera une augmentation avec 2 mailles serrées en fait dans la même maille. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va ici essayer de cacher le fil. Donc attention de ne pas piquer là parce que sinon vous allez refaire une augmentation et ce ne serait pas correct. Mais de bien piquer à côté et de prendre toute la maille. Voilà, la maille entière. Donc là, je mets mon fil. Donc là, ça va être un petit peu technique. Voilà, et je viens, voilà, hop, voilà. Donc là, ça va être plus facile après pour cacher le brin. Donc là, ma première maille. Ensuite, hop, la deuxième. Alors, je cache mon fil. Voilà.
Voilà. Alors, on va essayer d'élever un petit peu la hauteur, hein, parce que il ne faut pas que ça soit trop serré, les points. Donc, je fais la hauteur du crochet, en fait, mes mailles. Voilà. Et là, c'est important de savoir que notre première maille, elle est là. Donc, ça veut dire que normalement, donc là, on avait notre augmentation. Je vais rezoomer. On avait une augmentation de 1, 2, 3. Donc ici, on démarre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, ici, on a notre premier point. Ça veut dire qu'on va, voilà, taper ici pour rajouter notre augmentation. Donc, on va rajouter 2 mailles dans l'augmentation. 2 mailles serrées pour faire notre augmentation. 1 et 2. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, on a un décalage. C'est normal. On a un décalage puisque on a fini ce rang-là. Pour éviter le décalage, parce que là, en fait, on a terminé la base de notre sac, eh bien, on va faire une maille coulée. Donc là, on va aller chercher cette maille-là. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et comme ça, on voit bien qu'on a nos 3 mailles d'augmentation. OK. Voilà, notre maille coulée, notre ovale, il est parfait. On a la base de notre sac. Voilà, ça c'est la base de notre sac. On va pouvoir attaquer le fameux point étoile. Alors, pour commencer, eh bien, on va déjà faire 3 mailles en l'air. Donc là, c'est ma maille coulée. OK. Je fais une maille en l'air. 1, 2 et 3. Alors, pour le premier point étoile, c'est un petit peu technique. Donc, on a nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait un jeté. On pique dans la première maille en l'air. On fait un jeté. OK. Donc là, on a 3 boucles. 1, 2, 3. Je fais un jeté. Alors, hop, voilà, pour qu'il soit dans le bon sens. Je ramène mon fil. Et là, vous voyez que ça commence à s'épaissir sur le crochet. Donc, c'est pour ça qu'avec un crochet en plastique, c'est impossible de faire ça. Et là, on n'en a que 5. Hein. Je refais un jeté. Donc, je m'arrange pour que le fil soit dans le bon sens.
je saute une maille, je viens piquer ici, je refais un jeté et là, ça commence à être technique. Là, ça commence à être technique parce que on refait un jeté, on passe le doigt ici pour tenir le fil et c'est là où on va agrandir pour avoir de quoi passer entre toutes les mailles. Voilà, j'ai réussi. En fait, j'ai fait ma première étoile là. Il ne me reste plus qu'à passer le crochet là dans le fil que je tenais. À faire un jeté, à fermer avec façon maille coulée, c'est-à-dire que hop, voilà. Et là, j'ai ma première étoile qui est formée. Et je fais une maille en l'air. Alors là, le point étoile, évidemment, il va se faire avec les autres rangs également. Mais il est un peu spécial parce que on démarre. Donc, le démarrage, pour ça, est un petit peu spécial. Mais le premier rang, après les autres rangs, en fait, sont beaucoup plus faciles. De toute façon, vraiment, je vais décomposer le premier rang pour que vous puissiez vraiment y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison. Et ça fait un super joli rendu. Alors là, on voit que tous les fils sont dans le bon sens. L'avantage de ce point, c'est qu'il est très haut, donc il n'y a pas besoin de marquer le premier rang parce qu'on le repère de suite. Maintenant, on fait la deuxième étoile. Donc, un jeté. On va piquer, alors moi j'appelle ça l'œil de l'étoile. Vous l'appelez comme vous voulez, le trou, l'œil, peu importe. Donc on fait le jeté. On pique, on ramène le fil. Là, on a nos 3 boucles. Maintenant, on refait un jeté. On va piquer dans la maille du brin de l'étoile précédente. Je ne sais pas si vous voyez bien là, celui-là. Hop, je ramène un fil. J'essaye de faire en sorte que mes fils soient dans le bon sens. Donc, des fois, ça tourne. On les remet. Hop. Ou alors, on refait. Voilà. Ensuite, je fais mon jeté, je saute une maille. Donc là, je ne prends pas celle-ci, mais celle-là. Voilà. Il faut être un petit peu maniaque pour faire le point étoile parce que vraiment, en fait, c'est un point qui doit être beau à regarder quand même. Donc, tant qu'à faire, que les fils soient dans le bon sens. Voilà. Donc là, il faut que j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc maintenant, je fais mon jeté. Voilà. Et là, j'écarte et je prends du fil pour pouvoir ensuite coulisser et rabattre les 7 boucles en une seule fois. Voilà. Et j'ai fait ma deuxième étoile. Et là, je ferme avec une maille coulée et une maille en l'air. Voilà. Et on commence à avoir les étoiles qui se forment.
Alors, c'est des demi-étoiles parce que le deuxième rang, en fait, va faire les branches du haut. Mais c'est pas mal. Donc, on va refaire toutes les étoiles ensemble de ce rang. Donc, je fais un jeté, toujours à partir du principe qu'il vous faudra 7 boucles sur le crochet avant de faire le jeté final où on retient le fil. Donc, je fais un jeté, je pique dans l'œil de l'étoile, je ramène mon fil. Ensuite, donc je peux l'élever aussi pour détendre un peu. Je refais un jeté. Je pique maintenant dans le brin de l'étoile précédente. Je ramène. Je refais un jeté. Je saute une maille. Je ramène. Et là, je fais mon jeté. Hop, pour tenir le fil en fait, pour rabattre toutes les boucles. Donc là, je vérifie toujours que j'en ai 7. Voilà. Je fais ma maille coulée. Voilà. Et ma maille en l'air. Voilà. Donc là, la troisième étoile. Donc on voit que j'ai un brin qui est un peu plus lâche. C'est pas grave ça. Ça commence à prendre forme. Une, deux, trois étoiles. On continue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, on va travailler sur tout le tour de la base. Et ensuite, le sac, en fait, se retourne comme ça. Voilà.
Donc là, c'est le virage. Hein. Le virage à négocier. Hop. Et comme ça, en fait, le sac, on commence à attaquer l'autre côté. Alors, on a l'impression qu'il va être petit, ce sac. Mais en fait, non, pas du tout. Il n'est pas si petit que ça. Vous allez voir, il y a de quoi mettre portefeuille, téléphone. Je vous montrerai à la fin. Là, on arrive en fait à la dernière étoile avant celle qu'on avait faite pour démarrer. Donc, on va la faire ensemble. Voilà, parce que là, maintenant, quand on est ici, en fait, eh ben, on va piquer dans le cœur de l'étoile. Ensuite, on piquera dans le cœur, au lieu de sauter une maille, on piquera dans le cœur de l'étoile, dans l'œil de l'étoile. Voilà, donc là, je fais ma maille en l'air. Ok, alors, donc là, on arrive... En fait, en gros, c'est comme ça. Voilà. On arrive ici à la fin du rang. OK? Donc, on a nos 3 premières mailles en l'air qui avaient permis de commencer l'étoile. Donc, maintenant, on va plus s'occuper de ces mailles-là. À chaque fois, au lieu de sauter des mailles, on piquera dans les yeux des étoiles. Voilà. Ça sera le repère. Donc, je vous le fais en gros plan. Alors, donc je suis là, je fais un jeté, je pique dans le trou de mon étoile comme habituellement, je ramène, j'ai 3 fils, je fais un jeté, je pique dans les brins, la maille où il y avait les brins de l'étoile précédente, je fais un jeté, et là maintenant, je pique dans l'étoile. Alors qu'avant, on piquait dans la maille d'après. Et là, je fais mon dernier jeté, où ensuite je ramène toutes les boucles, les 7. Voilà. Hop. Je tiens bien mon fil et je ramène tout. Voilà. Je fais ma maille coulée. Voilà. Et ma maille en l'air. Et voilà. Et là, au final, on va commencer à avoir des étoiles complètes. Voilà. Maintenant, donc je vais vous montrer le début du deuxième rang. Pour ce rang, en fait, le sac va contenir, comme le point est très haut, en fait, le sac
le sac va contenir en fait 5 rangs d'étoiles. Ok? Donc, je fais un jeté. Je le fais encore en gros plan. Un jeté. Je pique dans l'œil de mon étoile. Je ramène. Je refais un jeté. Je pique dans l'œil de l'étoile précédente. Du coup, je peux même remettre mes brins comme il faut. Voilà. Je fais un jeté et là, je pique dans l'œil de l'étoile, ici. Voilà, pour avoir mes 7 boucles. Voilà. Hop, je vais ramener tout ça. Je ferme avec ma maille coulée et ma maille en l'air. Et voilà. Et là, en fait, on voit que ça y est, on a une étoile. Les étoiles vont commencer à être complètes. Voilà. Ok? Ça va commencer à prendre forme avec le deuxième rang. Nous voici arrivés à la fin, quasi, du sac, puisqu'on a nos rangs d'étoiles. Donc, si je compte mes étoiles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà comment je compte mes rangs de 5 étoiles. En hauteur, le sac va faire... On va le mesurer ensemble. Voilà, il fait 16 cm. 16 cm, c'est pas mal du tout. C'est une bonne taille et c'est en fait l'équivalent donc de ce sac ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans et on le verra encore plus à la fin. Alors, où est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, on a travaillé en spirale. Ok? Lorsque l'on a commencé par 3 mailles en l'air. Donc, on va essayer de trouver l'angle où on voit ces 3 mailles. Et il s'avère que c'est ici. On voit les 3 mailles. Donc, c'est là qu'on a commencé. Alors que ici, si on regarde, on n'en voit que 2. Donc, c'est pas les bonnes. Voilà, c'est pas le bon côté. Et là, l'étoile est complète. Donc, ça, c'est un rang. Voilà, c'est pas l'angle par lequel il va falloir arrêter. On peut comparer la hauteur. Effectivement, si on regarde bien la hauteur, il nous faut juste encore une étoile avant de reprendre encore de la hauteur. Voilà, donc on s'arrête à l'étoile sur l'angle où on a commencé. Et maintenant, comme c'est un point qui est élevé, il va nous falloir abaisser cette maille pour continuer. Pour abaisser la maille, on va faire en fait une diminution. Alors, pour cela, on prend le crochet, on fait un jeté. Jusque-là, pas trop de changement. On pique dans le cœur de l'étoile, on ramène. En revanche, et c'est là où ça change, on ne va pas piquer ici comme on aurait dû le faire, mais on va piquer directement dans l'étoile, dans le cœur de l'étoile suivante. Donc, on fait un jeté. Et on pique
Voilà. On rabat. Donc là, ça va diminuer vraiment la hauteur du point. Et ensuite, on pique dans le cœur de l'étoile suivante sans faire de jeté. On ramène. Et on ferme. Et en fait, on a fait, voilà, on a ramené la hauteur correctement et on a fait notre première maille serrée, allongée. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Mais avant cela, sur tout le rang en fait, mais avant cela, on va poser des marqueurs pour faire les anses. Donc, faites attention que votre main puisse passer quand même, que ce soit confortable. Pour positionner les anses correctement, on ne va pas compter les mailles parce qu'elles sont assez complexes à compter, mais on peut toujours vérifier avec. On va en revanche mesurer. Mon sac fait 21 cm de large. Donc, c'est facile, ça se divise par 3. Donc 3 x 7, 21. Donc en fait, je vais mettre un marqueur à 7 cm et un à 14 cm. Et ensuite, je peux éventuellement vérifier que c'est correct en comptant les mailles et en regardant si la répartition est bonne. Ok? Donc, je prends mes marqueurs. Alors, 7 cm, donc c'est celle-ci. Je mets mon marqueur là. Je repositionne. 7 cm et 14 cm. Ça sera dans cette maille-là. Mon centimètre, il est un petit peu vécu, alors il est complètement déchiré. Mais il mesure quand même. Il va falloir que j'investisse. Ok. Maintenant, on retourne le travail et on fait la même chose. Donc, normalement, on a aussi 21 cm. Donc là, 7, c'est ici et ça devrait tomber en face du marqueur. Exactement. Donc, je peux le positionner également comme ça. Je mets un marqueur ici et un marqueur sur cette maille-là. Voilà. Voilà. OK. Donc là, on voit bien qu'on a notre diminution et qu'on a récupéré la hauteur. On a une hauteur équivalente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire des mailles serrées allongées. Et on va faire des mailles serrées ici, dans l'œil, ici, dans l'œil, ici. Et ensuite, on va monter 12 mailles en l'air pour l'anse jusqu'au prochain marqueur. Et maintenant, je fais 12 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, et maintenant on va rejoindre ce marqueur-là en continuant avec une maille serrée allongée. Donc je viens piquer
ici et je fais ma maille serrée. Et on se retrouve à l'autre anse. Je suis arrivée à l'autre marqueur. Je peux le retirer d'ailleurs parce qu'il est ouvert. En plus, il va me gêner. Je pique dans l'œil. Je fais ma maille serrée. Et ensuite, je vais faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3. On arrive maintenant à la fin de notre rang puisque nous avions commencé ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une dernière maille serrée pour clôturer le rang. Et à partir de là, on va faire de grandes mailles serrées allongées. C'est-à-dire que là, je vais piquer ici, dans le cœur de mon étoile. Et je vais allonger mon fil. Et maintenant, arrivé à l'anse, on va faire également des mailles allongées. Donc, mais cette fois, en englobant en fait l'anse dans son entièreté. Comme ça. Et on va en faire 12, puisqu'on avait fait 12 mailles en l'air. Ce point permet d'avoir vraiment de donner de la rigidité aux anses. Et en plus, ça fait une jolie finition. Voilà, on a une anse qui est bien rigide. Et ensuite, on continue. J'arrive à mon dernier point. Donc là, je vais descendre pour faire une dernière maille serrée allongée. Voilà. Et ensuite, on va clôturer tout ça. Donc, on va couper le fil. Donc, je vais allonger un petit peu. On va couper le fil. Voilà. Et là, je vais aller hop, le ramener ici. Voilà, là je commence à avoir une chaînette. Donc il va me suffire d'aller chercher ici en creusant dans la chaînette précédente. Et je vais ramener mon fil. Voilà. Et ça me fait une chaînette et un joint donc de fermeture invisible. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à cacher les fils. Alors, pour ça, on va aller chercher un autre crochet plus petit pour que ce soit plus facile à rentrer. Donc, je prends un crochet plus petit et je vais aller, hop,
essayer d'aller chercher, voilà, ramener ce fil-là. Alors peut-être qu'il est un peu petit mon crochet quand même, mais on va tenter. Hop. Voilà. Voilà, comme ça on a des belles mailles chaînettes et on peut ensuite redescendre dans le sac pour aller faire passer le fil et ensuite le couper définitivement. Bon, les mailles sont quand même très serrées pour le point étoile, donc ça m'étonnerait voilà, et là je vais pouvoir couper, ça m'étonnerait que le sac se défasse. Voilà, alors donc ça donne quoi ce sac? Qu'est-ce que vous en pensez? Le sac est terminé. Terminé, on peut le regarder. Et puis, on peut y ajouter en fait des accessoires. Donc, ce qui est sympa, c'est en fait cet aspect un petit peu anse assez lâche pour qu'il soit facile à prendre. On va y ajouter des petits accessoires très sympas pour donner du cachet à ce très beau sac. Vous pouvez rajouter bien sûr un fermoir si vous le souhaitez, mais ce sac, il est parfait. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce modèle vous plaît. Voilà, moi je suis ravie de l'avoir en vert maintenant. N'hésitez pas à faire des commentaires, liker la vidéo, mettre des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.